à tous, ici Aurélie Bonjour à tous, ici Pedro. et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne officielle de Flesh and Blood qui nous fait l'immense honneur de nous permettre de commenter en français aujourd'hui la demi-finale du tournoi Devastation qui va voir s'affronter Newson avec Katsu et Carol avec Prism. Donc c'est les deux héros restants de ces deux joueurs, donc celui qui perd va être éliminé du tournoi. Et donc on a une version plutôt contrôle de Katsu et une version assez originale aussi côté Prism. Donc Pedro, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette version de Katsu? Eh bien, c'est la version probablement la plus contrôle que j'ai pu voir jusque-là. La stratégie est simple, elle consiste à bloquer avec deux cartes, de préférence deux défense-réaction, parce que ça bloque beaucoup de cartes qui bloquent à 3 aussi, et ensuite garder une carte bleue en main et une attaque qui met 5 points de dégâts pour une ressource, pour pouvoir faire Kodachi et 5 points de dégâts. Donc le principe il est simple, on va essayer de mettre 7 par tour avec deux cartes et bloquer deux cartes de l'adversaire tous les tours pour faire un différentiel de 7 points d'attaque, 9 de défense, donc un petit 16 points de différence par tour. Il y a peu de jeux qui peuvent rivaliser avec cette stratégie. On peut savoir aussi qu'il a apparemment prévu le match-up puisqu'il dans ses cartes, il a 9 cartes avec 6 ou plus d'attaque, donc les 3 Command and Conquer, les 3 Nourishing et 3 Brutal Assault. Il a vraiment prévu le match-up, donc on va voir si ça va se retrouver payant. De l'autre côté, Carol joue une version un peu plus spéciale de Prism. Il joue très très peu d'aura, 2 Arclight Sentinel en side et c'est tout. Tous les Heralds. Et il faut savoir que Carol, son héros préféré, c'est Rinar. Et donc, comme ça lui manquait trop, il run aussi 6 pumelles dans cette liste. Donc, c'est la particularité, avec 3 potions pour l'aider un peu à setup ses tours où il va attaquer à 2 ou pumper à 2 avec ses pumelles. Donc, je trouve ça assez intéressant. On va voir si ça paye comme stratégie. Et Oui, effectivement, c'est assez marrant de voir le retour de Pumel. Ça faisait longtemps on les voit de moins en moins dans la liste en classique constructed. Et là, on sait que c'est sa carte préférée. Et effectivement, les potions, qui sont des cartes qui défendent pas, qui étaient assez hype au début du jeu, qui le sont de moins en moins. Je trouve ça plutôt malin dans Prism, puisque toutes nos attaques en go again grâce à Luminaris. Et donc, en bout de chaîne, poser une potion, c'est jamais mauvais. donc là, on voit un Herald of Triomphe qui attaque. Donc, il faut savoir que Carol en joue 9 en side, spécialement parce qu'il sait que les gens lui rentrent ces fameux attaques à 6+. Et donc, ce qui va rendre complètement inefficace la stratégie de Newson. D'ailleurs, on voit, il me semble, un Brutal Assault ici. Et l'autre carte qui est forte dans ce match-up, c'est ce Fantasmaclasme, qui va venir retirer la carte qui permet de bloquer. Et alors là, on est dans un choix un peu... Est-ce qu'il va enlever le Unmovable ou est-ce qu'il va enlever le bleu qui permet de le jouer? En enlevant le bleu, s'il pioche pas un bleu, bah, Ah, il mais va il devoir prendre run max dégâts. beaucoup de bleu, je pense que c'est... Enfin, C'est un risque à c'est prendre. c'est un risque à prendre. Je sais pas si c'est pas le... Ben voilà. C'est le Ouais, risque voilà. qu'il n'a pas payé. Mais je sais pas si c'était pas le Unmovable qu'il fallait enlever ici. Je ne sais Là, pas il ce va qu'il se y avait de retrouver mieux. avec deux cartes, il va bloquer à 6, 100% du temps, en bloquant avec deux cartes. Alors que là, il a une chance que l'autre puisse Qu'il puisse pas pas. bloquer. Bah ouais, puisque le unmovable va pas être jouable s'il pioche une rouge ou une jaune. Et alors, on est parti pour les fameux Kodachi Kodachi, que certains n'aiment pas, mais voilà. Et alors, une attaque... Elle est où l'attaque à 5? Une petite attaque molle. Bah écoute, elle a mis les points. Ouais, on est loin des 7 habituels, mais bon, il a même pas dépensé toutes les cartes de sa main. Ah, il y a Ça une carte arrive. en arsenal, je crois que c'est un Lightning Strike qui est parti en arsenal, je sais plus. Et il a gardé le Command and Conquer en main, justement pour pouvoir défendre. C'est une stratégie d'ailleurs qu'il faut penser à faire quand on joue contre Prism, hein, de garder ses attaques à 6 en main. Ah, Oui, il y a voilà. des cas où on a envie de jouer Command and Conquer, certaines versions de Prism, notamment la Prism Aura, qui a vraiment besoin de l'arsenal pour pouvoir faire des tours complets. Où là, on a envie de jouer ces Command and Conquer des fois. Mais là, quand la version full Herald, on a vraiment envie de défendre avec pour lui mettre Time Walk. Il pitch le Sync Below. Ok, alors j'ai l'impression qu'il avait pas de bleu en main. Du coup, il a pitché 2 rouges. Ouais. Ce qui est pas plus mal. Enfin,
Moi, c'est une stratégie que j'ai vue aussi dans certains joueurs de Ketsu qui vont pitcher leur rouge pour avoir un fond de deck, suffisamment puissant en fin de partie. Parce que, bah, toutes les cartes pitchées vont se retrouver en dessous. Comme il va quasiment jamais activer la capacité, de Ketsu, ou d'autres capacités de tutor, sur par exemple je dis Menguchi, mais c'est pas Menguchi, les Mugenshi, release, ben, il va jamais trop remélanger son deck et donc avoir la fin de son deck, c'est pas plus mal. Et ben, le Fantasmaclasme qui a fait son boulot de Fantasmaclasme. Ouais. Encore enlevé une carte à 6. C'est dur, hein, moi quand je me la prends mais c'est le deuxième déjà. Ouais. C'est dur comme carte, hein, parce que, bah, c'est dans ce genre de match-up, on en a pas 36 des cartes à 6. Lui, il en a 9, donc Ah ouais, mais on va rarement en avoir 2 en main, quoi. ouais. Le Fantasmaclasme, il dit juste, «Tu ne triggeras pas Fantasme». Il a pas de brut en face, hein. Faut savoir que Carole était content de prendre Prisme en second pick parce qu'il a first pick Rhinard, qui est le pire match-up possible. Et de toute façon, le Lévia est déjà n'est plus joué, enfin, a déjà été éliminé dans le tournoi. Et oui, je pense que d'ailleurs, il a un peu jeté à la poubelle son Levia Jason pour au lieu de le garder, d'attendre de rencontrer Prism. Il a utilisé un peu trop tôt dans la partie et il se l'est fait éliminer. Et là, on a ben, une bonne carte, le Herald of Judgment, qu'on qu'on aurait plutôt voulu voir contre Chain, mais qui va pas. Si jamais il gagne cette partie, il se retrouvera en finale contre Chain et ça va être très utile. C'est ça. Mais là, dans cette partie, ça fait pas grand-chose, grand-chose. Il fait jamais rien, ça fait des attaques go again, c'est Oui, toujours oui, bien. ça fait pas rien, mais l'effet est anecdotique. Là où contre Chain, pour reprendre ton expression préférée, c'est complètement dévastateur. Mais non! Un troisième C'est le Fantasmaclasme. troisième, il a joué les 3. Là, il a Bon, pas il de y avait carte à rien dans 6. la main, donc ça va, mais Il y a quand même d'ailleurs, Newson qui vérifie. il y a quand même un flic-flac parce que flic-flac, c'est très utile contre Prism. Ça bloque à Ça, 4. ça booste le prochain bloc. Et comme il a go again à toutes ses attaques dès qu'il a pitché jaune, Prism, très utile. Alors, qu'est-ce qu'il a repioché? Bah, en plus, c'est un Razor Réflexe qui bloque pas très bien. Ouais. J'étais assez étonnée de les voir, ces Razor Réflexe, d'ailleurs, dans les listes, parce que c'est pas vraiment ce que cherche à faire le deck. Un petit peu pour faire toucher la troisième attaque Oh! avec le masque. Ah, Le pas mal. pummel. Le pummel qui punit. Il fait très mal. Là, il faut qu'il ait Katsu une défense réaction en main. Et j'ai pas vu de Think Below, j'ai pas vu. Ah! Oh! Flick Flic-flac jaune. Trap, forme d'Arsenal. Mais ça suffit. Ah! Il va quand même y avoir un trigger de pummel. Ouais. Est-ce que ça valait le coup? Ouais, il voulait sans doute libérer son arsenal. Ouais, pour pouvoir Arsenal pass au tour d'après. Ah non, il Bah attaque. non, il va attaquer pour 0. Après, c'est une attaque à 4. 4, ça veut dire 2 cartes ou prendre des dégâts, hein, mais. Ouais. Là, il est tranquille. Prism, il continue à faire des grosses attaques tous les tours. Il a le tempo, il veut le garder. Il a bien raison de prendre. Aucun intérêt à bloquer ici. OK, alors on a le 6 pour dominate. Alors, il a pitché un bleu, donc il a pas go again. Il a pas go again. Oui, mais est-ce qu'à tout instant, il peut pas pitcher pour faire un shield et donner go again? Non, il faudrait qu'il ait quelque chose en arsenal. Sinon, non. Il Ah, faudrait parce qu'il ait que quelque chose dans la dans soul. la soul, donc il peut pas, Ouais. oui. Donc là, il peut pas. Mais ouais, il a 30. son équipement. Ce qu'il Voilà, a fait d'ailleurs, il a activé son équipement. voilà, pour le dernier point de mana, il a utilisé D'ailleurs, pour je le prendre un trouve point d'action. particulièrement fort cet équipement pour être, assez souvent du côté de Katsu dans ce match-up. Ben, déjà qu'on n'a pas beaucoup d'attaques à 6+, mais en plus, le peu de fois où ça y est, on est trop content, on l'a, ben pour un mana, il va juste activer ses bots. Après, un mana dans Prisme, c'est super pertinent parce qu'elle a que des pitchs jaunes, Ouais. mais on continue à avoir des petites attaques. Je sais pas si c'est forcément une bonne stratégie de proposer juste des attaques
Enfin, une seule attaque par tour, je sais pas si c'est très efficace. Bah, la stratégie de Katsu, c'est clairement de fatiguer son adversaire. Un Katsu contrôle, évidemment, il existe des versions très aggro de Katsu et des versions un peu plus mid-range. Mais celle-là, le principe, c'est d'attaquer quasiment très peu pour dépenser très peu de cartes et que son adversaire se fatigue avant nous. Mais du coup, est-ce que c'est pas dépenser des cartes de faire ces attaques à 0 qui vont enfin, qui sont pas si fortes que ça, qui vont terminer le tour tout de suite? Ça va là, par exemple, ça me paraît enfin, pour moi, un tour, c'est Kodachi, Kodachi, une troisième attaque. Une attaque toute seule, ça me paraît moins parce qu'il y a ce côté, si tu bloques pas, tu prends le trigger de masque. Exactement. Attaquer tout seul, c'est pas toujours effectivement le plus intéressant. Surtout, enfin, pour moi, aussi, si on est dans une stratégie, on va essayer de fatiguer. Je sais pas, après encore une fois, les versions de Katsu sont tellement toutes différentes. Je pense que les bots vont encore faire le café. Elles sont tellement importantes ces bots dans le match-up, le 1 récursif de défense systématique, c'est vraiment fort. Surtout qu'elles vont jamais, enfin, elles vont rarement claquer, contre Katsu. Mais après, elle demande une carte de la main pour pitcher, donc c'est comme si on défendait avec. Sauf que comme on défend pas avec, on la remet en dessous de la bibliothèque et donc on n'est pas mêlé, on n'est pas fatigué. Donc c'est très pratique pour les match-up très contrôle comme Katsu. Ah, le 3e War Funeral qu'on voit aussi. Pour l'instant, ça se passe bien du côté de Prism. Rouge. Ouais. Bah, il a ses cartes les plus agressives. Bon, il peut pas la pummel, mais Non. elle est déjà bien assez forte toute seule. Alors il bloque à 3, il prend 4. Ça va dans la soul. Oh, Et Corvette Conquer. le Très vilain. bonne carte. Mais tout le monde les joue. Je sais pas si on a toutes les listes en jouer 3, hein. Ah, c'est fort, hein. C'est fort. Mmh. Alors, il a pas joué son arsenal? Il a pitché flic flag bleu pour attaquer avec Kodashi. Ah, il a déjà arsenal? Ouais, en amont. Genre, je sais que je la jouerai pas ce tour-ci. Et voilà, bah, c'est pour ça qu'on en joue 9, hein. Mais alors d'ailleurs, je n'arrive pas à voir s'il y a un Sing Below et un Unmovable, j'ai l'impression, dans la main en face. Non, un Flic-Flac et un Flic-Flac. Flic-Flac en réponse, Flic-Flac. Ça, c'est Ah, pas mal puisque la prochaine attaque aura plus 4 en ouais, défense. d'où l'attaque fatiguée qui suit, Ouais. qui donne vraiment pas envie d'être bloqué. Ouais, c'était gratuit. Ouais, ce double Flic-Flac aura pas servi du coup. Pour une fois qu'il fait pas un tour grandiose, Prism. Kokatsu, il peut Est-ce que reprendre du un coup peu il va de... Arsenal son Unmovable? C'est pas enfin, le point de défense supplémentaire depuis l'Arsenal, il est pas négligeable, je pense, dans ce match-up. Parce que ça tape fort en face. Ouais. Ouais, il y a des attaques à 9. Ça va être la 3e attaque. Ouais, avec le Flusterfist. Soit il fait une attaque à 0 qui met 4, soit une attaque qui coûte 1 et qui met 5. C'est vraiment ça la stratégie. Piocher une carte avec le masque, Arsenal et passer. C'est un peu ça le Probablement principe faire du jeu. cracher 1 ou 2 cartes. Ouais. Et si jamais ça touche, alors là, j'ai Oh! pas très bien compris pourquoi est-ce qu'il utilise Parce son qu'il équipement. sait qu'il va piocher. Du coup, je pense qu'il veut continuer à mettre la pression. Et l'équipement qui met Ah, parce plus qu'il y 1, a le ça trigger sert à de quoi? Katsu, il y a le trigger de Katsu. Voilà, Je ça pense qu'il c'est... essaie juste de passer des points. En fait, je pense il sait qu'à un moment, il va devoir bloquer avec. Ah bah non, bah, il a jamais bloqué avec, du coup. Et aller chercher une carte qui met 5. C'est pas un jeu qui a trop de chaînes de combos, hein, cette version très défensive. Elle se concentre vraiment sur les cartes qui mettent 4 pour 0 ou qui mettent 1 pour 5. Et là, on voit Prism à 15 déjà. Il a repris le tempo, il a repris l'avantage grâce à ses scalers et
Ouais, ouais, bah, il a décidé de faire un il a vu une opportunité de mettre des points. J'ai arrêté de les compter ces Herald of Triumph. Je sais pas combien il en a fait, ouais. Bah, il en joue 9, hein, c'est normal, hein. C'est Mais un en peu même comme, temps, si il tu a dû comptes les rentrer Seals les of 9. Agony, hein. Il connaît la liste de Newson, il sait qu'il y a les 9 attaques à 6. Ouais. Là, il bloque pour 5, dont un flic-flac. Oh, le Pummel. Et il prend pas Oh, de le deuxième attaque, Pummel! il prend un pommel. C'est vrai que enfin, ce qu'il y a de bien avec les Pummels, c'est que comme tout coûte 2, enfin, les grosses attaques et le Pummel, bah, déjà ça marche bien avec potion, mais surtout ça veut dire que l'adversaire ne sait jamais s'il doit jouer autour d'un Pummel ou autour d'une deuxième attaque. Oh bah, Ah, Unmovable de l'Arsenal, magnifique. C'était la carte parfaite. c'est un Brutal Assault, la dernière carte? J'ai l'impression, ouais. J'ai pas vu. Et parce qu'il l'a pas mis en Et oui, il pouvait pas le faire sur le Herald qui donnait -1 au Brutal Assault. ah, j'allais dire d'où il a Kodachi, c'est la tunique qui est La partie pour, tunique, ouais. mmh. Alors je sais pas ce que Newson checkait, mais il regardait son cimetière. Faudrait que je compte combien d'attaques il a passé, mais allez, le cinquième, sixième, septième. Celui-là est tape Le à 7. Herald of Triumph. Ouais, ouais, bah, celui-là, il est pas gentil. Le Unmovable Arsenal, il aurait été bien ici, mais je crois qu'il y a un signe. Oh, c'est pris? Non. Ah, il a beaucoup d'avance au point de vie. Ah, Oh! Oh, la punition. alors là, il va falloir de la Je crois que défense c'est un réaction en masse. sigil. C'est un sigil et 2. C'est bien parce que je me penche en pensant que je verrais mieux les cartes, mais ça ne marche pas. Est-ce que tu tournes la manette au jeu vidéo pour essayer Oui, très. de tourner? Ouais, il a décidé, de vouloir contre-attaquer, mais là, il y a On se retrouve à égalisation en termes de points 14-14, de ouais. vie, ouais. Et puis il a la soul qui est chargée, potentiellement, c'est pertinent d'avoir ces 3, ces 3, cartes en soul, puis ça permet de jouer le Célestial le Célestial Cataclysme. Je vais y arriver. Mmh. Oui, ça permet aussi de faire des auras, ça permet de faire plein de choses différentes, très utiles. Ah, c'est bizarre parce que là, du coup, son tour suivant a pas été d'une violence, je ne sais pas si Non. ça valait mais c'est surtout qu'il pouvait pas défendre tant que ça avec le sigil en main, je pense. Voilà, il peut pas contre-attaquer tant que ça non plus entre toutes ses défenses, réactions et ses sigils. Il a souvent des mains un peu asthmatiques qui vont avoir du mal à reprendre le tempo des fois. Donc il l'a tenté tout à l'heure, mais là on voit qu'il est en train de le reperdre parce que c'est pas Il une est version repassé qui est un fait peu pour. devant, mais allez, parce que ça faisait longtemps. Est-ce qu'il va encore nous le pummel? Parce que c'est sa spécialité. En face, on a un Sync Below, un Razor Reflex. Ah, et un Sync Below de l'Arsenal. Et je crois que c'est un sigil aussi. Et le problème des sigils, c'est que, bah, ça fait gagner des points de vie, mais ça empêche pas tous ces hit effects et ben, ça a commencé à être pertinent à un moment, toute cette, soul qui se charge. Ouais. Ah, bah, là, on voit le fameux, pitch en réponse pour pouvoir donner go again. Voilà, il avait pitché, il avait pas de pitch jaune, donc il pouvait pas avoir go again. Et là, il l'a fait pour pouvoir poser une potion, je crois. Non, non, c'est juste il a fait juste une attaque au shield, je crois la potion est là depuis un moment. Ah, ok. Puisqu'il avait go again, il a pu attaquer avec son shield. Il a pu attaquer avec le shield, c'est ça. Et alors là, la question c'est est-ce que tu veux garder tes shields ou est-ce que juste ils absorbent le kodachi? Envie de donner une carte pour ce kodachi. Après il reste bah, c'est le shield qui est parti. Du coup, le deuxième est moins grave parce qu'il y a plus cette menace
Du Là, on masque. voit, il peut pas enchaîner alors que son adversaire est à 12. Il pourrait reprendre le tempo. Il peut pas Et enchaîner non, sur la il troisième lui manque attaque son pour attaque à trigger le 5. masque Mmh. parce qu'il doit avoir une défense-réaction en arsenal et un sigil dans la main, j'imagine. Et Ça l'a empêché de faire la troisième attaque. c'est là où je me demande est-ce qu'il faut enfin, après ça va être compliqué pour lui de passer sur une version avec moins de défense reaction, mais c'est là où je trouve que le match-up est compliqué parce que les défenses reaction sont pas si efficaces que ça contre Prism, qui tape quand même très, très fort. Et en fait, la seule manière, j'ai l'impression de reprendre le contrôle de la partie, c'est en étant plus agressif qu'elle. Oui, c'est-à-dire que la version Ultra Control, je pense qu'elle est extrêmement efficace contre Shane. On l'a vu dans plusieurs tournois récemment. Elle est extrêmement efficace contre Katsu Agro. Elle est très efficace contre beaucoup de jeux, mais un peu moins contre Prism, effectivement. Euh, Prism attaque à 9, à 7, il s'arrête jamais. Et il défend très bien, et il fait des auras, et il fait beaucoup de choses qui sont très embêtantes. Est-ce que ouais, ouais, ses défenses à 4 sont pas si efficaces que ça. Mais il peut pas enfin, ouais, C'est que le c'est problème, la c'est que botte. quand on veut fatiguer un adversaire, il y a deux cartes d'advantage à Flesh and Blood. Il y a le card d'advantage dans la main et dans ce qu'on va réussir à faire en termes, pas tous les tours. Et il y a le card d'advantage qu'il y a dans la bibliothèque, celle qui permet de fatiguer l'adversaire. Dans les match-up aggro, la question se pose pas. Il n'existe pas ce card d'advantage là. Mais dans les versions pré-contrôle, contre Katsu Control, c'est une question très importante. Ah, Et donc, enfin un vrai tour. enfin, un vrai tour. Et quand on attaque à 7 ou à 9 avec Prisme, et que ça nous coûte une carte et un pitch, le pitch revient dans la bibliothèque, donc ça nous a coûté une carte au cimetière. Par contre, la défense de Katsu avec deux attaques réactions, deux défenses réactions, ou une défense et une défense réaction, va lui coûter deux cartes. Et donc, c'est nous qui allons fatiguer Katsu, ce qui est normalement pas possible. C'est normalement l'inverse, Katsu contrôle qui te fatigue. Donc là, effectivement, contre Prisme, dépenser deux cartes quand il en dépense qu'une, ça peut être un problème si on arrive à défendre tout. Là, je suis pas sûr qu'il va y arriver parce qu'il y a 6-19 et que Katsu recommence à attaquer un peu. Et il est assez bas en point de vie, mais il a setup 2 potions, ce qui peut faire, rapidement très mal s'il arrive encore je sais pas combien de pummels il reste. Alors les Il pummels défend pour 7. sont pas létaux, donc c'est pas le plus grand danger. Là, pour moi, le plus grand danger, c'est quand on est à 6 contre deux Kodashi, c'est assez l'enfer parce qu'en gros, très vite, on va se retrouver à un et à un. Double Kodachi, ça coûte deux cartes en main, donc notre attaque ne pourra faire que deux cartes au coup d'après. Et donc peut-être que Katsu va réussir Oh! à défendre indéfiniment. Le potion pummel. Il Le fallait que je fameux. l'invoque, il est venu. Et là, on se retrouve dans une situation où il va avoir du mal à remettre une pression parce que là, il a donné 2 cartes en main et bah, à son tour, il va juste pouvoir pitch Kodachi, Kodachi. Mais ce qui, à ce moment-là, n'est pas si grave parce que comme tu disais, à 6 points de vie. Ça coûte deux cartes à l'adversaire très très vite. Ouais, mais il y a pas cette menace du masque, il y a pas après, il y a la tunique, Il y a la permettra menace de peut-être Razor bah, Reflex. non. Alors il en a placé deux en bloc. Bah, non, il va rien pouvoir faire que Kodachi, Kodachi, hein. Il Là, en c'est ce qu'il est en joue, train de vérifier, Prism. il Des joue Razor trois Reflex, Razor il en joue Reflex. 3. Et j'en ai vu passer deux en bloc au minimum. Ouais, ouais, donc Donc faut faire très attention à ces Kodashi. Si vous avez jamais été à moins de 4 points de vie ou 5 points de vie face à Kodashi, vous pouvez pas comprendre de quoi on parle, après mais je vous le souhaite pas. après, on parle de Kodachi, Kodachi, mais dans ce match-up, Prism a un avantage, bah, c'est les bots qui vont de manière récursive pouvoir bloquer un des 2 Kodachi contre une carte, mais comme tu disais, une carte, qui Qui est revient pas dans le deck. qui revient dans le deck, donc Pas une carte qui est défaussée. Donc si ça doit aller à la fatigue, les bots sont très efficaces. Si par contre ça doit pas aller à la fatigue, elles sont pas plus efficaces qu'un bloc standard. mais ici Katsu, il lui reste pas tant d'attaques que ça. Disons qu'en pitchant bleu, on peut à la fois utiliser les bots pour bloquer pour une ressource, Ah et pour bah, les deux ressources suivantes, on peut. c'est pas un Kodachi, Kodachi, c'est un Pounding Gale et il me semble que c'est déjà le deuxième. Ouais.
Au Peut-être même final, le les attaques à troisième. 5, il y en a pas tant que ça dans son deck, hein. Il y a les 3 Pounding Gale, il y a les Command and Conquer, mais qui les Brutal Assault et tout ça. On n'a pas vu passer les Enlightening Strike. Et après, bah, il lui reste les Kodachi, hein. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'il est en train de compter, je crois. Qu'est-ce qu'il compte? Combien de cartes à 6 il me reste? J'ai l'impression que c'est ce qu'il est en train de compter. Ce qu'il lui reste pour se défendre. Ou pour mettre des points, parce qu'en vrai, en claquant à chaque fois ses cartes à 6 pour se défendre, bah, c'est aussi des attaques à 6 qui attaquent pas et ben, ça enlève des points de pression, hein. Et ouais. Bah, voilà. Command and Conquer. Oh! Pumel Command and Conquer? Bah, non, il peut oh! Ah si, avec la potion, il peut. J'allais dire, il peut pas, mais si, il peut avec la potion. C'est beau. C'est fort Pumel quand même, hein, c'est dommage qu'on n'en voit pas plus, hein. Moi, je suis content qu'on en voit pas plus. Je la trouve beaucoup trop forte, cette carte. Tu veux pas les voir les pumelles. Bah, après avec Chain, ça c'est moins grave, non? Dans le sens où qu'on s'attaque à ta main, ou t c'est vraiment les +4 qui toi te font Bah, c'est un peu les 2, c'est-à-dire que d'ailleurs si il tu as les des compte, hein. cartes en main, si tu des cartes en main dont tu peux te passer, tu bloques avec. Donc de toute façon, si le plus mal il arrive à passer, c'est une carte que tu voulais pas jeter, que tu vas devoir défausser. Arrêtez de les compter les Herald of Triomphe, on est à 6 ou 7 au moins. Par contre, j'ai pas compté combien de pumelles sont passées parce qu'il en a quand même passé une sacrée quantité. Ouais, il en joue 6 et il en a passé beaucoup, ouais. C'est dommage qu'on n'ait pas accès au cimetière, au nombre de cartes qui restent dans la bibliothèque, Oh, parce on que aurait peut-être là, dû compter, hein. C'est de notre faute. s'il reste beaucoup de cartes dans la bibliothèque de Katsu, je donne pas cher de la peau de Prisme. Si par contre, Katsu a plus beaucoup de cartes dans sa bibliothèque, Prism va peut-être arriver à défendre encore quelques tours. Il y a un Torment of Tempo. Non, si. 2 Flic-Flac? Alors il y a un Lord of Wind, un Lightning Strike. J'essaie de deviner les cartes, du coup je donne 6 cartes, mais non, il me semble que c'est un Lord of Wind. Lord of Wind, moi Ça, je c'est sûr. vois OK, bloc avec. et un Fate Forcina de l'Arsenal. Ce qui bloque pour 8, pour 7. Ce qui est largement suffisant. Est-ce qu'il va réussir à les mettre les 4 derniers points? C'est pas simple, hein. En théorie, oui. Donc là, il a Donc, go again, hein. Il y a du jaune. Il a toujours pas, dépensé ses gants. Attention, il veut pas la lâcher sa carte. Ah, c'est parti pour l'attaque au shield. Bim! Il s'est pris un pour petit un point. Kodachi et il passe l'attaque avec Dominate maintenant que l'Arsenal est descendu. Ouais. Un bloc à Et 5 et le il a masque est réussi. parti. Après, Ça valait le ça coup va parce être que ça va partir en soul et ça faisait piocher 2 cartes. Donc, ah ouais, mais ce masque qui est parti, enfin, vu où en est la partie parce que là, il y a 4 points, donc ce qu'on va vouloir faire, c'est proposer le maximum d'attaques par tour. Est-ce que ce qu'on préfère ouais, je sais pas. là, bah, c'est difficile à dire, mais globalement, s'il arrive à garder un bleu et une attaque tous les tours, ça va enlever 3 cartes de la main très vite de Carole, puisque Carole, il va pouvoir encaisser encore 1 ou 2 coups de Kodachi. Mais une fois qu'il a un, il a plus le choix. Un coup de Kodachi, c'est une carte en main. Le fameux tour de Kodachi, une attaque à 5. Il est à 3. Donc là, il est obligé de jeter au minimum une carte. Ouais, il peut toujours faire un coup de botte. Est-ce que la tunique est toujours pertinente? Est-ce que c'est De un moins en moment moins. où ouais, est-ce que
Parce que là, on va juste essayer de gratter des points. Il y a plus la menace du masque, il y a plus, et Nielsen qui est en train de regarder ce qu'il lui reste. J'ai l'impression que comme à chaque fois une attaque de Carole faisait jeter 2 cartes à Katsu, à Newson, j'ai l'impression que la bibliothèque de Newson est beaucoup plus petite que celle de Carole. Mais c'est surtout moi la taille de son de son cimetière qui me paraît, Ouais, très, très, très volumineux. après Prism peut aussi faire un gros tour, mais ouh! Ouh, c'est Ah, dangereux ça. c'est Ah, le assez vite, passage à 1, c'est vraiment une ouais. position qu'on veut pas avoir contre Katsu, hein. Il doit vraiment avoir une main de ouf parce que là, c'est très bizarre de pas avoir. Donc là, il fait une attaque à 7. Là, dans sa soul. Il y a quand même, enfin, j'ai pas l'impression qu'avoir des éléments dans sa soul soit si compliqué que ça, contrairement à d'autres match-up qu'on a pu voir. Toutes ces attaques, ont envie d'y aller, hein. Elles ont le sens du sacrifice. Ah, il décide de prendre 7. Il Ah! doit avoir une très bonne main. Mais après, il est avec un adversaire à 1. Donc s'il arrive à set-up, un tour où il propose 3-4 attaques. Mais il a déjà dépensé les scalers, donc à mon avis, il a pas beaucoup de moyens de faire ça. Par contre, tous les tours faire Kodashi, Kodashi, attaque, ça va être assez Avec facile à il y faire. a l'Altunique pour potentiellement faire l'attaque de ah non, il joue pas d'attaque à 2. J'ai l'habitude des Swirling Strike. Voilà. Donc là, il bloque. Le moindre Razor Reflex le tue. Ouais, mais comme tu disais, il y en a déjà 2 qui sont partis en défense et je me demande si le troisième est pas parti aussi. Je sais pas, il a l'air confiant en tout cas en bloquant comme ça à la place de bloquer avec. Bah, il a pas le choix. Enfin, je pense qu'à ce stade-là, quand tu sais qu'il en reste plus qu'un dans le deck, tu prends enfin, Ouais, tu ne peux pas gagner cette game si elle Razor Reflex de toute façon. Enfin, je pense que c'est ingagnable. ouais. Enfin, si tu overblock à tous les tours, tu pourras jamais revenir. Donc, autant Alors, en, croiser les doigts et dire voilà, j'accepte que sur le dernier Razor Reflex, j'ai perdu. en fait, tu peux t'en sortir en faisant, à la place de bloquer avec les bots, tu bloques avec la carte à 3, en ayant un aura de protection au cas où. Si jamais il l'a, bah, du coup, c'est l'aura qui va sauter et tu auras bloqué les 4. Et là, tu vois, il a dépensé 0 carte pour bloquer les 2 Kodashi, Ouais. ce qui lui laisse de quoi bloquer la troisième attaque qui est la plus grosse, à chaque fois. Et il a quand même une main pour contre-attaquer. Alors pas Parce 0 qu'en parce qu'il a face, il y dû a que pitcher 8 quand points même, de hein. vie, hein. 8 points de vie, c'est pas énormément d'attaque, côté, Prism, hein. Ouais. Oh! Le gantelet qui s'en va. Sur un Command and Conquer. Et oui, le Ça a gantelet été sur une bien attaque joué, bien joué. fantasme, c'est risqué, parce que s'il a une attaque à 6, ça marche pas. Par contre, sur le commandant de Conquer, il y a pas de risque. Ah, Il Newson qui vérifie vérifie si ça s'il donne il Go a go Again. again, mais c'est pas le cas. Je crois c'est que les illusionnistes attaquent, si ma mémoire est bonne. Mais là, justement, je pense que le Command and Conquer, il tombe vraiment à pic parce que quand on est à 1, on veut vraiment pas tomber sur un tour où l'adversaire va avoir accès à trop de cartes. Ouais. Et 2 Nourishing, Il bloque à 6 et il perd l'arsenal. c'était bizarre ça. Ah non, c'est sa stratégie classique. Il va pitcher bleu, faire 3 attaques. Mais avec un adversaire à 1, est-ce que c'est ah, tu veux dire S'il qu'il a a pas besoin d'avoir plus qu'une carte en main? s'il a pas go again, il peut pas de toute façon pas faire plus de 3 attaques. Si sa troisième attaque a pas go again. Donc il peut jeter tout le reste. Ou alors en mettre une éventuellement en arsenal, mais globalement, s'il arrive à faire juste Kodashi, Kodashi attaque, ça enlève 3 cartes de la main de Carole quoi qu'il arrive, et il va devoir défendre contre après une carte de la main, donc ça Ouais, va pas être un souci. c'est bots qui font tout le travail. Donc le deuxième va être bloqué par le Spectral Shield. Oh! Oh, le brutal assaut. C'est C'est un assaut brutal. pour ça qu'il avait gardé Tunique, c'est pour avoir assez de mana pour tout faire.
Il fallait 4 ressources pour faire ce tour. Et là, il va falloir donner 2 cartes, ce qui va lui laisser Ouais, un tour à une carte. voilà. Tetsuo va faire ça tous les tours et il va Ouais, mais faire après, à tous difficilement les plus que tours, ça. il peut aussi, pitcher une carte bleue, faire un shield et faire un ouais. Voilà, comme ça. Bon là, il pourra plus le faire parce qu'il a plus rien à la soul, mais globalement, défendre contre, Et c'est vrai qu'il va pas Newson, pouvoir faire ça. Ils ont tous les 2 une toute petite bibliothèque. Oh là là! là, j'ai vraiment l'impression qu'elle est encore plus petite chez Newson parce que ça lui coûtait 2 cartes de défendre à chaque fois contre une carte d'attaque, donc à mon avis, il a beaucoup moins de cartes. C'est vrai que c'est dommage de pas pouvoir les compter. Mais parce qu'en fait, dans ce cas-là, les 2 Kodachi, ça coûte pas de ressources à Newson, mais ça coûte pas de ressources à si, ça coûte la soul à Carole Mais là, il a plus de soul, donc là, il va devoir au moins, pitcher une carte et jeter une carte tous les tours maintenant. Ouais, est-ce là, qu'il pour peut pas l'instant, il en lui reste pitcher un 2 et juste faire 2 Spectral Shield? non, il a plus de Ou cartes dans sa soul. ah non, bah, il peut pas, voilà, il a plus de cartes dans sa soul. Bah, il a quand même une botte pour un des Kodachi. Un des Kodachi et l'autre, il va devoir bloquer normalement, enfin pas ce tour-ci puisqu'il lui reste un Spectral Shield, mais à partir du tour d'après et c'est ça Eh mais en l'avantage, c'est que face, ça limite, il est à 5, hein. ouais, Eh, ça veut dire que quasiment toutes les attaques de Carole sont létales, hein. ouais, presque. C'est le moment d'attaquer avec les bleus. Ouais, une attaque à 1, ça suffit, c'est létal. Hein? C'est létal. Ton adversaire quand il a plus aucun respect pour toi. Là, Oui, au comme il a final, pas de il go peut quand même again, le faire fait un tour d'avoir à plein 3 de cartes en cartes, hein. main faire plein de cartes en main, ça lui sert à rien dans cette version-là, il a très peu de moyens d'avoir go again, en fait. Mais Pas il a du plus tout une rien. version combo. Les Razor Reflex sont partis, les équipements sont partis et il peut pas set-up un tour combo. Et lui derrière, ben, Carole, il attaque avec, à 6 là. Le 6 il dit: «Donne-moi une carte, hein». Mmh, voire 2. Voire 2, ouais. Parce qu'il Voilà. en a besoin que 2 dans la main vraiment pour, Après, il lui faut qu'une carte pour faire son Kodachi, hein. Mais, le Kodachi, il enlève qu'une carte de l'autre côté, hein. Enfin 2, mais dont une pitchée. ouais, ça change tout. Vu la taille des bibliothèques. Il a pas repioché? Ah non, mais non, je suis bête, il est encore en train d'attaquer. Je pitch. Et ce célestial, il va pas faire grand-chose, le célestial cataclysme. C'est là où c'est toujours sur le deuxième, le célestial cataclysme qui fera pas grand-chose. Ah, elle est où la troisième attaque? Elle est là. Donne-moi 2 cartes. Du coup, bah, il y aura pas de tour en face, hein. Pas de pitch. Ah, il va essayer de le fatiguer maintenant, hein, il a il a pas d'autre choix, hein. Il va devoir dépenser les 4 cartes de sa main tous les tours là maintenant. Il a plus de soul, il a Bah, plus de f spectral avec shield, 5 points en face, il va bien falloir qu'il commence à mettre des points, hein. il peut pas, il est bloqué maintenant. Il a une carte, pour le premier Kodachi, une carte pour le deuxième Kodachi et 2 cartes pour l'attaque à 4. Donc il va dépenser ses 4 cartes tous les tours maintenant. Il a plus aucune autre solution. Il est loqué et ça va se jouer à la bibliothèque. Il est Kodachi loqué. Et Kodachi loqué, ouais. Et parce que même les bleus, elles y vont. On Alors continue. là, vu que c'est une carte bleue, il va lui rester une carte en main et une carte en arsenal, alors il va pouvoir contre-attaquer cette fois. Il aurait fallu que l'attaque soit au moins à 4 pour que ça Ouais, coûte 2 surtout qu'il y cartes. avait la tunique pour potentiellement bah, même pas, il a pitché du bleu donc. Mais il a plus de cartes en main. Il a plus de cartes en Il a plus rien. il lui reste 2 cartes. Ouais. Et en face, il y en a pas bien plus, hein, mais Ah, j'ai l'impression là, j'en ai vu 5 ou 6 là, minimum. et du coup, tu vois, il a pas du tout contre-attaqué. Je sais pas ce qu'il a en arsenal depuis tout à l'heure. C'est là depuis un moment. Et là, depuis un moment, ouais. C'est le sixième pummel. Ah ah. Ah bah, il y en a plus que toi. Ouais, si, il y en a beaucoup plus là. Il y en a une bonne Parce que là, quinzaine. il est épuisé, Newson. Ouais, s'il avait une attaque à 5, il aurait fait au tour dernier.
et Surtout il qu'en plus repioche ses bleus. la moitié de ce qu'il a, c'est des défense reaction, hein. Ça attaque pas, hein. Non. Parce que là, je vois un signe Below. Ouais, comme tu dis, crash 2 cartes, 3 avec le pitch. Qu'est-ce qu'il va proposer? Tiens, une attaque à 0. Non, ça tombe bien. Bah, ça va être le signe Below, je pense. Ouais, il aime bien ses cartes en main. Tu pourrais voir ta bibliothèque, s'il te plaît? Non, on va pas. C'est un flic-flac, je crois. Nia ouais. C'est un Soul Beat Strike et un flic-flac, sa main. Donc le Soul Beat Strike va partir, je pense. Ouais, là, sans Razor Réflexe, c'est fini, hein. Il a plus d'attaque à 4, donc il peut plus faire cracher la main à Carole. Ah bah, pourquoi il fait pas partir la troisième? Il veut garder une main à 4 au tour d'après, j'imagine. Il a plus que 2 cartes. Mais là, il va juste prendre une contre-attaque, non? Ah, peut-être qu'il a plus que des défenses réactions, je sais pas. Oh, ça, c'est dangereux. Enfin, je vois pas, qu'est-ce qui fera qu'elle sera mieux le tour d'après que ce tour-ci? Je sais pas non plus. Peut-être qu'il lui restait que des défenses dans la main et pas d'attaque. Ça, on veut pas le voir hit, hein. Parce que ça veut dire 2 Spectral Shield. Ouais, Il y en a encore quelques-unes quand même, hein. C'est là où ouais, on une voit petite que le fait dizaine. qu'il a quand même beaucoup plus pitché. Oh! C'était un sigil. Ouais. C'est pris. Ah, il a décidé d'encaisser. Ça va faire 2 Ouais. Spectral Shield à terme. Un tout de suite, un plus tard. J'ai pas compris pourquoi il avait pas bloqué avec son flic-flac. Pour Il attend économiser pour des un autre tour? ressources. Ouais, bah, il a plus que bah, il est fatigué là. En pitchant son flic-flac, il le perd pas, alors que s'il bloque avec, il le Il est perd. perdu, mais bon, c'est qu'à un moment, il va devoir bloquer ce flic-flac. Est-ce que du coup, on veut pas le dépenser sur un on hit effect? Là, je crois qu'il peut faire à peu près ce qu'il veut de toute façon. Avec 3 cartes en main, il mettra jamais après Attaque pour 2. et c'est son dernier tour, enfin, il pourra plus jamais réattaquer là. C'est-à-dire qu'il va devoir bloquer puisqu'il arrive à faire cracher que 2 cartes à Carole, qui va pouvoir attaquer avec 2 cartes. Et lui, s'il bloque, il peut plus attaquer et c'est la fin de la partie. Ah j'arriverai pas à voir à partir de quel tour ah bah, l'attaque dominate à 6. Overkill. Ouais, ça servait pas à grand-chose ça, c'était un peu de l'overkill. Ouais, c'est Il fini. bloque Bah, à après je pense 4 que la et il prend partie est 3. finie depuis 3 tours, hein, mais Mais il a tenté, ouais. il y a un moment où je pensais que Prism pourrait jamais revenir, hein. Moi aussi, à part, la fatigue, je vois pas comment on survit à 2 Kodachi quand on est à 1, mais il y est arrivé. C'était effectivement le plus mal dans l'arsenal, j'avais raison. Et ouais, il faut Ouais, faire je attention, sais ouais. pas, je ne sais pas, mais et ben, du coup, ça va nous faire une finale, Prism versus Chain, ce qui va nous changer un petit peu des finales, de Road to National, Chain versus Ketsu. C'est pas plus mal, d'avoir Prism et puis, ben, en plus, Pedro, je suis sûre que tu vas être content de voir ton petit chouchou. Ouais, il va pas y avoir de match, hein. C'est Chain qui va l'écraser, C'est c'est Chain qui va sûr. gagner? Shadow contre Light, Shadow va l'emporter? Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Chain, est un super jeu, mais Prism aussi. Et ben, on n'a plus qu'à regarder la finale et découvrir tout ça avec vous. À très bientôt. À bientôt.